Jusqu'à 9h, Good Morning Business. La taxe d'habitation va disparaître pour les résidences principales à partir du 1er janvier 2023. Elle avait été supprimée depuis quelques années pour les ménages les plus modestes. Ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour les propriétaires puisque certaines communes ont fortement augmenté la taxe foncière afin de compenser la disparition de la taxe d'habitation. On va en parler avec Christophe Desmersons, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Plus de 50% de hausse à Paris pour la taxe foncière, plus 20% à Grenoble. C'est un peu la douche froide quand même pour les propriétaires. Bonjour Stéphane Pedrazi, c'est vrai que c'est un peu la douche froide pour les propriétaires, je dirais même plus que ça, c'est douloureux et très douloureux. Ce qu'on peut dire aussi, j'écoutais votre introduction, la taxe d'habitation a été supprimée, mais malheureusement pas encore pour tout le monde, puisqu'il faut rappeler que pour les résidences secondaires, non seulement elle a été maintenue, mais le législateur a prévu que les maires pourraient 60%, c'est pas rien. Oui, et à cela s'ajoutent d'autres taxes, celles sur les ordures ménagères, par exemple. Est-ce qu'il fait encore bon être propriétaire en 2023 ? Alors, je ne sais pas s'il fait encore bon être propriétaire en 2023. Ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde sur les 10 dernières années, c'est vrai qu'on a eu une explosion, j'ai bien une explosion des taxes foncières, puisque sur les 10 dernières années, les taxes foncières, elles ont augmenté de 24,9%. 24,9%, ça fait quoi sur les 10 ans ? Ça fait à peu près 3 fois l'augmentation des loyers et 3 fois l'inflation. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Et c'est vrai que cette explosion des taxes foncières, elle va tout simplement nous amener vers un bouleversement sociétal majeur. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a les propriétaires occupants d'un côté et les propriétaires bailleurs de l'autre. Et pour les propriétaires occupants, ce qu'on peut dire, il y a beaucoup de Français moyens qui ne pourront pas garder leur logement puisqu'on atteint maintenant une pression fiscale qui est énorme. Et pour les propriétaires bailleurs, il va y avoir aussi également un gros problème puisque ça va être un problème de rentabilité puisque je rappelle quand même que les loyers sont soumis à la CSG et RDS, donc ça c'est 17,2%, plus vous mettez une moyenne de 25%, 20-25% sur la taxe foncière un peu en France, et donc on est déjà à plus de 40% de taxes avant l'impôt. Donc je vais dire, avec cette pression fiscale, il va être difficile d'investir et il va être difficile de croire en l'immobilier. Il y a un facteur dont on n'a pas beaucoup parlé, la valeur locative des appartements n'a pas été plafonnée cette année en fonction de l'inflation. Ça veut dire quoi concrètement ? Que ça va encore accélérer la hausse de la taxe foncière et de la taxe d'habitation pour ceux qui la payent encore ? Alors ça veut dire tout simplement qu'en réalité, si on regarde sur l'augmentation, il y a à peu près, c'est la revalorisation des bases d'un côté, et puis de l'autre côté, c'est les communes qui augmentent. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est à peu près à 50-50. C'est 50% pour les communes et 50% de l'État qui fixe les règles en début d'année. Malheureusement, ce qu'on peut dire aussi, c'est que oui, ça va exploser. Oui, encore, on le sait que ça va exploser, puisque, comme vous le savez maintenant, de nouveau, il va y avoir des problèmes sur l'énergie, sur l'éclairage, sur chauffer les écoles, etc. Et aujourd'hui, c'est une toute petite partie, c'est 50% de la population, un peu plus de 50% de la population qui va se retrouver à payer ses frais, puisque le locataire, je veux dire, il pourra aussi bien aller se chauffer à la piscine et avoir de l'eau chaude, ou envoyer son fils dans une école qui soit chauffée, on s'en réjouit. Mais d'un autre côté, la charge, elle va reposer uniquement sur les propriétaires et les propriétaires bailleurs. Vous parliez tout à l'heure du paysage justement des propriétaires qui va changer avec tous ces facteurs dans les mois qui viennent. Ça ne va probablement pas s'arranger avec les conditions d'accès au crédit. On attend le taux d'usure, il devrait tomber dans quelques heures. Vous en attendez quoi ? Ce qu'on attend, ce qu'on voit déjà, c'est que c'est dur pour les primo-accédants. Ça va être de plus en plus dur pour les primo-accédants, puisque aujourd'hui, en réalité, s'il y a une augmentation des impôts fonciers comme ça veut dire que avant le jeune accédant à la propriété, il regardait dans son taux d'endettement, il regardait un petit peu ce qu'il allait se passer sur son par rapport à sa taxe foncière. Mais vu que la taxe foncière, si maintenant elle va représenter 2 mois, à peu près, on va dire 2 mois de loyer, c'est toujours ça en moins qu'il pourra mettre sur son crédit. Donc, c'est vrai qu'on attend effectivement ce taux d'usure pour voir ce qui va se passer, mais j'allais dire c'est un des facteurs, puisque c'est pas le seul. Si on prend l'assurance, par exemple, l'assurance, aujourd'hui, elle représente également beaucoup d'argent dans un crédit, et plus la
primo-excédents, mais surtout pour les personnes, on va dire, de 40 ans et plus, puisque à ce moment-là, il va y avoir un basculement où il y aura carrément plus de frais d'assurance que d'intérêt. Ouais, justement, sur l'assurance, vous êtes déçu des effets de la loi Lemoine qui permet de changer d'assureur à n'importe quel moment. On pensait que ça allait faire baisser les prix. En pratique, ça n'a pas vraiment été le cas. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu pour voir ce qui se passe, parce que là, c'est encore frais. Tout le monde, les gens ont des relations privilégiées avec leurs banquiers, avec leurs courtiers, avec leurs intermédiaires. Donc, il va falloir voir. Les gens vont comparer. Tout le monde ne s'est pas encore approprié effectivement le phénomène. Donc, il faut attendre un peu. Je pense que c'est encore un petit peu tôt pour voir. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le législateur n'a pas oublié de taxer l'assurance décès, notamment, puisque dans une assurance, l'assurance décès prend une grosse part. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'assurance décès? C'est que depuis 2 ans, elle a été hyper taxée, alors qu'avant, elle n'était pas taxée du tout. Donc, je veux dire, c'est un empilement de petites mesures qui arrivent à de gros effets, puisqu'après, il faut savoir qu'un primo-accédant, lui, en réalité, ça peut se jouer des fois à quelques euros. Le dossier, il passe ou il passe pas.